Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 achats pour s'enrichir. Ça fait maintenant 5 ans que je suis entrepreneur et en 5 ans, j'ai pu voir que certains achats me faisaient gagner de l'argent ou me faisaient gagner du temps et donc in fine de l'argent. Avant toute chose, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, n'hésite pas non plus à récupérer un pack de ressources gratuites directement dans la description. C'est parfait pour lancer ton business en ligne et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors 5 achats pour s'enrichir. En fait, il y en aura un petit peu plus que ça. Déjà, il y a une première catégorie qui est la catégorie financière. Qu'est-ce que je vais mettre dans la catégorie financière? Je vais mettre la bourse par exemple. Donc moi, en bourse, je n'investis que sur les ETF. Un ETF, c'est la reproduction d'une courbe. Donc par exemple, si j'investis sur un ETF S&P 500, donc la bourse américaine, eh bien, je vais reproduire les performances du S&P 500. Sachant que le S&P 500 est en hausse d'à peu près 6 à 8% par an, je peux espérer sur le long terme faire 6 à 8% par an. Je sais que ça va faire crier certaines personnes qui font du dividende, donc qui vont investir dans des actions à dividende ou qui vont faire du stock picking, donc qui vont choisir certaines actions et qui vont du coup surperformer le marché. Moi, je n'ai pas de connaissances en bourse, je ne peux pas dire si une action est sous-évaluée ou surévaluée, donc je ne joue absolument pas à ça. Je fais safe que de l'ETF. Ensuite, niveau finance, ce que je fais aussi, c'est que j'investis dans les startups, donc dans les entreprises non cotées. Ça, je le fais avec le Blast Club, donc c'est le club privé d'Anthony Bourbon, donc il y a un droit d'accès, faut payer, et ensuite vous pouvez investir sur des startups françaises non cotées. Bien évidemment, il y a des risques parce que les entreprises peuvent tomber à zéro. C'est aussi en prenant des risques qu'on peut avoir la meilleure récompense. Troisième type d'investissement financier, c'est dans la crypto. Alors ça, si vous êtes débutant, je conseille pas. Surtout en ce moment, c'est très mouvementé. Dans la crypto, si on sait investir au bon moment et être patient, on peut espérer s'enrichir aussi. Donc ça, c'était pour la partie finance. Deuxième branche, ça va être l'aspect formation. Alors ça aussi, c'est totalement sous-coté, mais dépenser de l'argent en formation et se former fait gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'achète finalement? J'achète des livres, des coachings, des formations en ligne, des conférences, des places pour des événements, et tout ça me permet de rencontrer du monde, de faire du réseau, in fine, de gagner plus d'argent. Les livres, j'en lis beaucoup en ce moment, j'essaie de me tenir à un livre par semaine. Les coachings, j'en ai pris un il y a pas très longtemps avec un Américain. Les formations en ligne, j'en consomme 1 à 2 par mois. Les conférences, bon, en ce moment un petit peu moins, mais quand même. Et les événements, j'essaie de toujours aller à des événements entrepreneurs autour de chez moi. Donc la formation, c'est sous-coté et ça demande pas un budget très conséquent pour apprendre beaucoup de choses. La troisième branche, c'est tout ce qui va me faire gagner du temps. Donc là-dedans, on va mettre par exemple tout ce qui est ménage, tout ce qui est lessive et tout ce qui est nourriture. J'ai la chance d'être dans un pays où ça coûte pas très cher et donc d'avoir accès au ménage, à la lessive et à des plats préparés. Tout ça, ça me fait gagner plus de temps et forcément, in fine, ça va me faire gagner plus d'argent. Mon focus est uniquement sur mon business et quand j'ai fini de travailler, je peux faire autre chose. J'ai pas besoin de me focaliser comme ça sur des tâches qui ne m'apportent pas de valeur ajoutée. La quatrième branche, ça va être tout ce qui est bien-être physique, qui là aussi va jouer sur le mental et va permettre d'être plus performant. J'aime bien faire la comparaison entre un entrepreneur et un athlète de haut niveau. Il faut traiter son corps comme tel. Et donc le coach sportif, à quoi est-ce que ça sert? Eh bien, ça sert à avoir de la rigueur, ça sert également à avoir des résultats, ce qui est important, et à se détendre et à ne pas se blesser. Un coach sportif, ça coûte pas forcément si cher que ça. Si vous êtes dans une salle de sport, vous pouvez en avoir un pas trop cher. Et franchement, je ne changerai jamais ça. Dépenser de l'argent dans un coach sportif me permet d'aller au sport tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que si j'y vais pas, j'ai directement un SMS où on me dit voilà, t'es où? Et ça, rien que ça, c'est super important pour être toujours à l'heure, toujours y aller et ne pas se trouver d'excuses. La cinquième branche, c'est bien évidemment l'immobilier. Donc là, vous allez avoir deux stratégies finalement. Soit vous êtes locataire, vous allez acheter des biens et les louer. Soit vous allez avoir votre résidence principale. Finalement, je dirais que ça a des avantages. Vous allez par exemple avoir un endroit qui est à vous, où vous n'allez pas vous dire ok, il faut que je parte de cet appartement, etc. Vous pouvez, si vous l'achetez bien, avoir un bien qui s'apprécie. Finalement, vous pouvez être là et construire sur le long terme. Voilà, imaginez des modifications, imaginez beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire dans un logement où vous êtes locataire. Donc là, ça va être un peu propre à chacun. Je sais que la résidence principale, ça peut être intéressant de l'acheter pour prendre des risques ensuite. Vous allez avoir tout simplement un logement assuré. Peu importe ce que vous faites ensuite dans la vie, vous savez que vous avez un endroit où dormir. Ou alors vous êtes plutôt en mode locataire et vous achetez des biens ou les louez. Là, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, il faut pas être juste locataire. Il faut en profiter pour acheter des appartements, les louer, etc. Ou alors se dire je paye ma résidence principale le plus vite possible, je suis tranquille. Après, tout simplement, je peux prendre des risques. Voilà, c'est les 5 piliers qui me font gagner de l'argent. Je vous conseille vraiment de vous former, d'investir un petit peu de votre argent, d'essayer de baisser tout ce qui vous prend du temps. Pourquoi pas prendre un coach sportif et investir dans l'immobilier. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à liker, vous abonner et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!